Mon but premier, c'est d'être champion du monde à l'UFC 125. Tommy Morrison, 6-0, et c'est pour la ceinture des 125 livres. Tommy Morrison, James Clark. Tommy Morrison, June 21st at Samurai MMA 10. L'ultime test pour Tommy Morrison, qui va se battre contre un des meilleurs tout simplement au Canada. Beaucoup le refusent. James Clark, c'est un lutteur très très fort, très solide. On dit qu'on est des gladiateurs du temps moderne, puis c'est quand même vrai parce qu'on donne un show en se battant devant une foule. Je m'appelle Tommy Morrison, j'ai 25 ans, je viens de Montréal. Je suis un combattant d'MMA professionnel, puis aussi un étudiant en génie informatique à l'Université de Concordia. Donc le MMA, c'est un sport qui regroupe tous les sports de combat. Dans le sens, si moi je fais du MMA, je peux choisir les sports de combat que je pratique. Donc moi, je suis un combattant que je pratique tous les arts martiaux. Dans le sens, je fais de la boxe, du muay thai, du kickboxing, du jiu-jitsu, de la lutte. Donc, tu sais, j'englobe pas mal plusieurs arts martiaux. Ce qui fait que je suis un combattant dans la cage qui peut s'ajuster à plusieurs situations. Avant, j'étais amateur à Montreal Fight League, aussi à Fight Quest. J'avais la ceinture chez les deux organisations. En ce moment, je m'entraîne pour mon prochain combat de championnat chez Samurai MMA, probablement la plus grosse organisation de MMA au Canada professionnelle. Pour ce combat, ma préparation s'est très très bien passée. J'ai fait des entraînements plus spécifiques puisque mon adversaire, c'est un lutteur. Donc j'ai beaucoup travaillé la défense de lutte, ce qui est probablement un des entraînements le plus dur, dans le sens que, exemple, faire la boxe, c'est quand même facile, mais lutter, faire du corps à corps, c'est dur, mais ça a très très bien été. Combattant de Jiu-Jitsu et de MMA. Alors, j'ai hâte de faire un entraînement avec Tommy pour son combat de la semaine prochaine. C'est un bon training camp, il est prêt, il s'entraîne super fort. Jour en jour, il est meilleur. Fait que ça va être vraiment bon pour la suite. C'est le premier combat de 5 rondes de 5 minutes. J'ai déjà fait des combats amateurs pour la ceinture aussi, de 5 rondes de 3 minutes. Je me sens prêt pour 25 minutes. Mon cardio me stresse aucunement. J'ai tellement fait de cardio pendant ce camp d'entraînement, même dans les derniers mois, que je sais que je vais avoir le cardio, même que je suis sûr que j'ai un meilleur cardio que mon adversaire. Au Québec, le MMA amateur est illégal. Puis ça, je pense que c'est un petit peu un fléau dans le sport du MMA, puisque comment tu veux que les jeunes transitionnent d'amateur à pro quand c'est illégal d'être amateur? Les jeunes peuvent se tracer un chemin dans le MMA professionnel, mais c'est beaucoup plus dur que, exemple, aux États-Unis où est-ce que le sport est légal. La conférence de presse de Samouraï 10, et on va avoir à la fin un combat de champion 125 livres qui va se disputer avec notre très cher Tommy Morrison et James Clark. James Clark, il dit qu'il est prêt à se casser un membre pour gagner. Est-ce que toi, tu es prêt pour faire une autre chose? Breaking an arm would be the least of my worries. Matter of fact, I'd be comfortable leaving that cage with a body. I don't care. I couldn't care less. Yeah, shut up. You got a question? Shut up. Anything can happen in a fight. He has a puncher's chance. As far as I'm concerned, that's all he has. He sure as fuck doesn't have wrestling in his back pocket. I got 4 titles too. I don't give a fuck about this strap. I want his soul. That's all I care about. We'll figure out what's next. Keep talking, son. No way. Well, we tried to kiss him. Yeah, see, yeah, you're a pretty boy. Daddy's money can't save you. Oui, c'est peut-être pas le sport avec le QI moyen le plus élevé, mais il y a des gens qui sont brillants dans le sport, puis c'est pas juste deux gars qui se frappent sur la tête, c'est vraiment un sport qui requiert beaucoup de discipline, beaucoup d'entraînement. Tous les dimanches, je m'entraîne avec mon coach de Thaï, donc Sak, qui vient de Thaïlande. Puis lui a énormément de combats professionnels. C'est un très très bon entraîneur. Puis il m'a
vraiment aidé dans la boxe thaï parce qu'avant, je faisais du kickboxing un petit peu, mais lui, il m'a aidé, exemple, avec les coups de coude, les coups de genoux, un truc que je faisais un petit peu moins avant d'arriver professionnel. We do defense and try to keep the distance from the guy because the guy, he is the wrestler. Tommy, he has to do like defense, try to stay away, and if he come close, he's gonna do something like to attack him by knee and elbow. He's fast and he's strong. He's like has good heart. C'est un sport que tu peux pas faire à 50%. Vu que tu t'en vas soit dans un ring ou dans une cage, il y a des risques de blessure, tu vas te faire frapper dans la face. Donc si tu fais ce sport-là, c'est vraiment quelque chose que tu dois donner à 100% dans toutes les sphères de ta vie aussi. Puis comme ça aussi, ça va aider dans le sens que le jour du combat, tu vas pas avoir de remords, tu vas pas avoir de stress. Il y en a beaucoup qui sont stressés avant les combats, puis ils sont pas sûrs. Ils se disent « Ah, j'aurais pu faire ça, mais il faut pas que tu laisses la place au doute. Donc là, ce matin, je me suis réveillé 129.0. La pesée à 11h, je dois être 125.0, donc ça va être facile, vraiment facile. Je bois même un petit espresso pour m'aider à suer. Je vais faire un petit réchauffement, je vais un petit peu de shadow. Après, je vais aller dans le bain chaud, peut-être une dizaine de minutes. Puis je vais me coucher dans une couverte chaude, chauffante. Puis ça risque de prendre même à peine 30 minutes, je vais être à 125, je vais me peser. Une fois que je suis un petit peu en dessous de 125, juste pour être sûr, je vais aller à la pesée, faire mon poids, puis après je vais me réhydrater, bien manger, puis mon poids risque de monter jusqu'à environ 138 d'ici demain soir. À 125 livres contre James Clark, un anglophone, et c'est un combat qui s'annonce de toute beauté. C'est un peu la star montante, la nouvelle vedette du MMA au Québec. Et avant ça, Autre combat de championnat, 5 rounds pour le championnat samouraï inaugural des poids mouches. 125 livres, James Clark. Son adversaire de soir, Tommy Rambo Morrison. 123.6. 123.6 livres, 123.6 pounds for Tommy Morrison. La pesée, c'est le combat avant le combat. Je pense qu'il y a beaucoup de clichés sur le MMA. Tu regardes ça, c'est deux gars qui se battent dans une cage. On peut voir ça comme un petit peu barbare. On dit qu'on est des gladiateurs du temps moderne, puis c'est quand même vrai parce qu'on donne un show en se battant devant une foule. C'est Clark qui est au centre de la cage. On voit Clark qui essaie de prendre le centre de l'octogone rapidement. Il saute dans la guillotine, mais James Clark qui fait la bonne chose. Garde les jambes. Il réussit à garder une position de contrôle par-dessus. Alors on est de retour sur les pieds. On voit ici là, rapidement James Clark qui essaie d'amener le combat au sol. Ouais, notre bon ami Faber Class qui a comparé le style de James Clark à celui de Merab de Dvalishvili. Donc si vous suivez moindrement l'UFC, vous attendez beaucoup de tentatives. Oh, le
sol. Je me rappelle, les deux sont déjà entraînés ensemble au Pistol il y a quelques années de cela. Excellent premier round. Morrison qui touche la cible rapidement. On va probablement pouvoir le voir dans la reprise. Et Clark qui, lui, suit son plan de match. Tentative d'amener au sol après tentative d'amener au sol. Deuxième round, Morrison-Clark. La ceinture des poids mouches de Samouraï MMA. Clark qui touche avec un petit crochet de la gauche. Clark qui envoie des gros crochets en loupe là, pour forcer Tommy à monter ses mains. Et tout de suite, il se précipite dans le double jambe. Réussit à amener Tommy au sol. Encore une fois, l'animosité n'a pas quitté la cage. Peine et de misère à séparer les deux combattants à la fin du round. J'ai hâte de voir comment Tommy va répondre à ce troisième round-là. Ouais, un grand respect du côté de Tommy Morrison. Tommy qui doit tout faire pour rester sur les pieds. Les jambes ont l'air lourdes de la part de Tommy, là. On le savait que ça allait être ça le plan de match de Clark. Clark qui travaille extrêmement fort encore sur le double jambe. Mais l'Ontarien, beaucoup d'expérience, 12 combats chez les pros. J'aimerais voir un petit peu de sentiment d'urgence dans le coin de Tommy. Peut-être perdu les 3 premiers rounds, certes sonné fort dans les tout premiers instants du combat, mais James qui a réussi à vraiment garder le contrôle. Rambo aimerait bien pouvoir faire plaisir à la foule ce soir au Colisée de Laval. Et voilà un genou de Morrison, comme je te disais. Ça semble avoir fait du dommage. Cette confusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Terminé? Premier finish pour Tommy Morrison. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Johan? Il y a eu un genou au corps qui a été envoyé. Clairement, on a senti que ça l'a affecté James Clark parce que de la manière qu'il a réagi, c'est comme s'il s'était pitché à terre. Il s'est lancé à terre et je regarde sa réaction en ce moment. Je suis pas convaincu qu'il sait qu'il a pas fait une erreur en ce moment-là. Mon but premier, c'est d'être champion du monde à l'UFC 125 livres.